Et si une créature légendaire rôdait encore dans les eaux sombres d'un lac écossais? Depuis près d'un siècle, des dizaines de témoins affirment avoir vu quelque chose. Mais quoi exactement? Aujourd'hui, on part en Écosse, au cœur des Highlands, pour explorer l'une des plus grandes énigmes modernes, la légende du monstre du Loch Ness, aussi connu sous le nom de Nessie. Entre histoires anciennes, témoignages troublants, canulars célèbres et recherches scientifiques, on va essayer de comprendre ce qui se passe réellement derrière cette légende. Alors, simple mythe ou mystère non résolu? Direction l'Écosse, plus précisément les Highlands, cette région sauvage et montagneuse au nord du pays. C'est ici, entre collines embrumées et forêts épaisses, que s'étend le Loch Ness. Un immense lac d'eau douce, long de près de 37 km et profond de plus de 230 mètres. À lui seul, il contient plus d'eau que tous les autres lacs d'Angleterre et du Pays de Galles réunis. Mais ce n'est pas qu'un simple lac. Il dégage une ambiance unique, presque surnaturelle. La météo y est souvent capricieuse. Brouillards épais, pluie fine, ciel ouvert, le décor parfait pour faire naître une légende. Quand on se tient sur ses rives, le silence est presque total. L'eau est noire, opaque, impossible de voir à quelques mètres sous la surface. Et c'est justement cette obscurité qui alimente les fantasmes depuis des générations. Est-ce qu'il pourrait s'y cacher quelque chose? Une créature que personne n'a jamais réussi à prouver, mais que tout le monde rêve d'apercevoir. L'histoire du monstre du Loch Ness ne commence pas dans les années 1900 comme on pourrait le croire. Elle remonte à bien plus loin, au 6e siècle. C'est à cette époque qu'on trouve le premier témoignage connu. Il vient d'un moine irlandais, Saint Columba, venu évangéliser l'Écosse. Selon un ancien manuscrit, il aurait vu une bête aquatique attaquer un homme près du fleuve. Columba aurait alors ordonné à la créature de repartir, et c'est ce qu'elle aurait fait. Un récit assez flou, mais qui marque déjà l'idée d'un monstre dans les eaux écossaises. Puis pendant des siècles, plus rien, ou plutôt des rumeurs, des histoires transmises oralement dans les Highlands. En Écosse, on parle depuis très longtemps de Kelpie, des esprits aquatiques capables de prendre forme animale. Le Loch Ness immense, sombre et profond, était un terrain idéal pour ces légendes. Mais c'est au 19e siècle, et plus précisément en 1933, que tout s'accélère. Cette année-là, un couple raconte avoir vu quelque chose traverser la route pour replonger dans le lac. L'histoire est relayée dans les journaux, et la machine médiatique s'emballe. Le terme Nessie apparaît donc pour la première fois dans la presse peu après. Une sorte de surnom affectueux pour désigner la bête. Et très vite, c'est toute une fascination collective qui naît. En 1934, une photo en noir et blanc fait le tour du monde. On y voit ce qui semble être un long cou de dinosaure dépassant de l'eau. On l'appellera plus tard la photo du chirurgien. Elle deviendra l'une des images les plus célèbres du 19e siècle. Elle lancera définitivement la légende. Il faut aussi comprendre que dans l'Écosse de l'époque, marquée par les changements économiques et le développement du tourisme, une légende comme celle-ci tombe à pic. Elle attire les curieux, les passionnés de mystère et les scientifiques, et même les escrocs. Mais au-delà du buzz, Nessie s'inscrit aussi dans une culture écossaise très attachée à ses mythes et à ses traditions orales. L'Écosse est une terre de contes, de fantômes et de créatures fantastiques. Et le Loch Ness est devenu au fil du temps un symbole entre ce mélange de nature sauvage et imaginaire collectif. C'est en 1933 que tout commence vraiment. Cette année-là, Monsieur et Madame Mackay, un couple, sont gérants d'un hôtel au bord du Loch Ness. Et ils racontent avoir vu depuis la route une immense créature sortir de l'eau, traverser brièvement la surface, puis redisparaître. Ils décrivent une sorte de mouvement ondulant, comme une sorte de gros animal marin. Leur témoignage est relayé partout dans le journal, et c'est le véritable réveil de la légende moderne. Très vite, d'autres personnes affirment avoir vu quelque chose. Une bosse, un cou, parfois même juste des nageoires. Et les descriptions varient énormément, ce qui intrigue encore plus. Ce n'est plus seulement une rumeur locale. Les journaux de Londres s'y intéressent, et bientôt les photographes aussi. C'est alors qu'arrive l'année 1934, avec la fameuse photo du chirurgien. Un médecin londonien, Robert Kenneth Wilson, présente une image
qu'il aurait prises au petit matin. On y voit flou, mais distinct, ce qui ressemble à un long cou et une tête de dinosaure dépassant de l'eau. La photo fait sensation. Pour beaucoup, c'est la preuve que Nessie existe vraiment. Elle est publiée partout, y compris dans le Daily Mail. Pendant des décennies, elle restera l'illustration emblématique du monstre. Mais il y aura un rebondissement en 1994, soit 60 ans plus tard. Un certain Christian Sperling, alors âgé, avoue sur son lit de mort que la photo était en fait un canular. En effet, ils auraient utilisé un sous-marin jouet avec une tête de serpent sculptée mise en scène pour piéger la presse. Et ça aurait fonctionné. Même si l'info était fausse, le mythe, lui, était déjà bien installé. Et malgré cette révélation, les témoignages ont continué à se multiplier. Certains parlent d'un animal inconnu, d'autres d'une illusion d'optique, ou même des ondes sur le lac causées par des bateaux. Il y a eu des photos, des vidéos, des sons enregistrés, souvent d'ailleurs de mauvaise qualité, et à chaque fois, la même question: est-ce qu'on peut vraiment y croire? Certains témoignages de pêcheurs ou encore d'habitants du coin paraissent vraiment crédibles. Ils n'ont aucune raison d'inventer. Par contre, d'autres sont clairement exagérés, voire complètement faux. Il y a eu aussi des cas de falsification volontaire, des gens qui voulaient faire le buzz ou attirer des visiteurs. Mais au fond, ce flou permanent, cette zone grise entre réalité et fiction, c'est aussi ce qui fait la force de la légende Nessie. C'est un mystère vivant qui évolue au fil du temps entre sincérité, fantasme et supercherie. Au fil des années, face à l'exposition des témoignages, les scientifiques se sont penchés sur le cas du Loch Ness. Car si le monstre du Loch Ness existe vraiment, alors il doit être possible de le trouver. C'est en tout cas ce que beaucoup ont tenté, sans grand succès. Tout commence dans les années 60 et 70, avec les premières expéditions sonar. Des chercheurs installent des appareils qui envoient des ondes dans le lac pour repérer d'éventuels objets en mouvement. Et parfois, ils enregistrent des formes étranges sous l'eau, trop grandes pour être poissons, mais pas assez nettes pour être identifiables. Ensuite, avec l'avancée de la technologie, on passe à un autre niveau. Dans les années 2000, ils commencent à utiliser des drones sous-marins, des caméras thermiques, des systèmes de surveillance en continu. Le Loch Ness est scruté jour et nuit, parfois même pendant des mois. Mais là encore, aucune preuve formelle, aucune créature filmée de façon claire. Et puis en 2018, une nouvelle méthode révolutionne la recherche, l'analyse de l'ADN environnemental. L'idée est simple, toutes les créatures vivantes laissent des traces ADN dans l'eau, que ce soit via la peau, les écailles ou les excréments. En analysant des échantillons prélevés à différents endroits du lac, les scientifiques espèrent dresser un inventaire complet des espèces présentes dans le Loch Ness. Résultat, aucune trace d'ADN de créatures inconnues, aucun dinosaure, aucun reptile préhistorique. Mais ce qu'ils ont trouvé en très grande quantité, c'est de l'ADN d'anguille, et pas qu'un peu. C'est de là qu'est née l'une des théories scientifiques les plus plausibles. Le monstre du Loch Ness pourrait être en fait une très grosse anguille. Certaines espèces peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Et dans une eau aussi sombre, un mouvement rapide à la surface pouvait facilement créer l'illusion d'un monstre. D'autres avancent l'idée d'un esturgeon géant. Ce poisson avec ses écailles osseuses et sa forme ancienne ressemble presque à une créature préhistorique. Ils auraient pu remonter dans le lac depuis la mer, mais là encore, aucune preuve concrète n'a été trouvée. Et puis, il y a la théorie la plus simple, mais peut-être la plus réaliste, l'illusion d'optique. Le Loch Ness est connu pour ses reflets trompeurs, ses vagues étranges. Un tronc flottant, un oiseau, une vague peuvent très facilement donner l'impression de voir quelque chose bouger. Malgré toutes ces recherches, il n'y a donc aucune preuve scientifique solide de l'existence d'une créature inconnue dans le lac. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, et c'est précisément ce doute qui continue à faire vivre le mythe. Alors, si Nessie n'est pas une anguille géante ou un esturgeon, qu'est-ce que ça pourrait être? L'une des théories les plus populaires et spectaculaires, c'est celle du plésiosaure, un reptile marin préhistorique qui vivait à l'époque des dinosaures. Son long cou
Son corps massif et ses nageoires rappellent fortement certaines descriptions du monstre du Loch Ness. Beaucoup ont imaginé qu'un petit groupe de plésiosaures aurait survécu, caché dans les profondeurs du lac. Mais il y a plusieurs problèmes. Le Loch Ness est un lac d'eau douce, formé après les dernières glaciations, bien après la disparition des plésiosaures. De plus, une population entière de créatures de cette taille aurait besoin de beaucoup de nourriture et aurait forcément laissé plus de traces. Pourtant, cette idée continue de séduire, parce qu'elle fait rêver et qu'elle nous connecte à un monde disparu. Mais à côté de ces hypothèses, il faut aussi parler des fakes. On l'a vu avec la photo du chirurgien. Certains canulars ont été montés de toutes pièces pour tromper les médias ou simplement faire le buzz. D'autres témoignages ont été exagérés, parfois pour attirer l'attention ou les touristes. Et c'est là qu'intervient un phénomène plus profond, la psychologie collective. Quand on va au Loch Ness, on a envie de voir quelque chose, on s'attend à être surpris. Et dans ces conditions, le cerveau peut facilement interpréter une forme floue ou un bruit étrange comme une preuve de monstre. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. On voit des formes familières là où il n'y en a pas. Ajoutez ça à des récits qu'on a entendus depuis l'enfance et on obtient un cocktail parfait pour que la légende continue. Et puis, il y a un autre élément bien plus concret, le tourisme. Le monstre du Loch Ness est devenu un véritable symbole de l'Écosse. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent dans la région dans l'espoir d'apercevoir quelque chose, ou juste pour ressentir l'atmosphère mystérieuse du lac. Il y a des musées, des boutiques, des croisières. C'est une économie entière qui repose au moins en partie sur cette légende. Alors, est-ce que Nessie existe vraiment? Biologiquement, peut-être pas. Mais dans la culture populaire, dans l'imaginaire collectif et dans le paysage des Highlands, il est bien présent. Pourquoi le mythe de Nessie perdure-t-il encore aujourd'hui, malgré l'absence de preuves concrètes? Peut-être parce que ce n'est pas seulement une question de vérité, c'est une question d'envie. Une envie de croire qu'il existe encore des mystères, des zones d'ombre, des choses que la science ne peut pas totalement expliquer. Dans un monde ultra connecté, cartographié, où tout semble connu, le Loch Ness reste un endroit où l'imaginaire a encore sa place. Le monstre du Loch Ness, c'est un peu le reflet de notre besoin collectif de merveilleux, de légendes, d'histoires qui échappent au rationnel. On sait que c'est peut-être faux, mais on a envie que ça soit vrai, parce que ça fait rêver et que ça alimente notre curiosité. Et ça nous reconnecte à quelque chose de plus profond, le mystère. Et peut-être qu'au fond, ce n'est pas si important de savoir si Nessie existe vraiment. Ce qui compte, c'est qu'on continue à croire à cette légende. Voilà, c'est la fin de cette plongée dans les eaux troubles du Loch Ness. Entre mythes anciens, faux témoignages, recherches scientifiques et fascination collective, le mystère reste entier. Et peut-être que c'est mieux comme ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines enquêtes. Et si tu aimes les histoires mystérieuses et les faits inexpliqués, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo sur le cas glaçant d'Annelise Michel, l'une des affaires d'exorcisme les plus troublantes du 19e siècle.